Salut tout le monde, c'est Moche, le pirate qui vaut 182 millions de berries. Aujourd'hui, premier épisode de la saison 3 de One Piece Story. Et comme vous devez le comprendre, aujourd'hui, on va parler de Bartholomew Kuma. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que, exceptionnellement pour la reprise de cette série, je vais vous demander de mettre un pouce bleu si ça vous plaît, pour débloquer le personnage du prochain épisode. Objectif 1000 pouces bleus, je sais que vous y arriverez. Sans plus attendre, on peut commencer. Bartholomew Kuma fait partie des Shichibukai. Il était un révolutionnaire et on a appris récemment qu'il était le roi du royaume de Solbe. Après son règne, il est devenu un pirate dangereux qui lui permit d'obtenir le surnom de Kuma le Tyran. Bartholomew Kuma est un humain très calme qui a accepté d'être transformé en cyborg par Vegapunk pour des raisons que l'on ignore. Nous savons juste que son corps a servi à créer des pacifistas. Kuma ressemble à un ours et il a toujours un livre semblable à une bible dans la main. Il agit comme s'il n'avait aucune émotion. Il fut l'un des antagonistes principaux lors de l'arc Sabaody, car c'est lui qui a séparé les Mugiwara, ce qui a amené à une ellipse de 2 ans. Nous apprenons toutefois que ses intentions avaient l'air bienveillantes lorsque nous le revoyons défendre le Sunny. Tout d'abord, Kuma est un des seuls personnages qui ont complètement vaincu l'équipage de Luffy. Son rang de Shichibukai implique qu'il est un pirate redoutable et potentiellement dangereux pour le gouvernement mondial. Il a une réputation de personnage dangereux car lors de l'arrivée d'un pacifista, même Eustace Kid semblait déconcerté. Kuma a mangé le Nikyu Nikyu no Mi, qui est un fruit du démon de type Paramecia. Ce fruit du démon lui permet de repousser tout ce qu'il veut en un simple contact avec ses coussinets. Son pouvoir est très mystérieux car il a la faculté de pouvoir faire disparaître des personnes en les touchant seulement avec une de ses mains. On apprend cependant que cette disparition consiste juste à repousser la cible en les envoyant voler vers une destination qu'il peut choisir. De plus, on remarque que son pouvoir est encore plus puissant lorsque nous voyons qu'il peut accumuler toute la douleur d'un personnage afin qu'il se sente en bonne santé pour ensuite renvoyer toute cette douleur à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il s'est passé avec Zoro, qui a accepté de se sacrifier pour son capitaine en recevant toute la douleur accumulée par Luffy. Kuma peut également créer d'énormes ondes de choc en comprimant de l'air entre ses mains. Ces ondes de choc peuvent démolir une île entière ou blesser des géants comme Oz Jr. Maintenant que Kuma est totalement modifié par Vegapunk, il n'en reste pas moins différent des autres cyborgs. Il est très agile, très rapide et très résistant. Des attaques qui permettent de couper l'acier ne lui font que de simples égratignures. Malheureusement, toutes ces modifications ont enlevé le libre arbitre de Kuma, ce qui l'a fait devenir un esclave des dragons célestes qu'il appelle Invincible Esclave. Enfin, Kuma a l'air d'être un personnage très intelligent, notamment lorsque l'on remarque qu'il connaît parfaitement les positions des îles quand il envoie les Mugiwara à des endroits très précis. D'ailleurs, il lui arrive de demander aux gens où il voudrait aller avant qu'il ne les envoie là-bas. Lorsque l'on regarde ses batailles principales, nous remarquons qu'il n'a aucune défaite, ce qui montre qu'il est supérieur à la plupart des autres personnages de One Piece. La seule défaite qu'on peut lui accorder est qu'il n'a désormais plus aucune conscience et qu'il doit obéir aux dragons célestes. Cependant, il a l'air de s'être sacrifié en donnant son corps à la science pour aider les révolutionnaires. Dans un SBS, Oda dit que les livres que Kuma tient dans ses mains est soit le tome 12, soit le tome 13, soit le tome 25 ou le tome 33. Kuma porte bien son nom car en effet en japonais, Kuma signifie ours. Kuma est le seul personnage qui a été à la fois roi, révolutionnaire et Shichibukai. Il a été indiqué que Kuma était plus petit que Gekko Moria, cependant Lola affirme que Kuma est plus grand que Moria. Mais en effet, Moria est plus grand que Kuma. Kuma mesure 689 cm, soit 6,89 m, et Moria mesure 6,92 m. Ils ont donc juste 3 cm d'écart. La représentation de Kuma enfant fait réellement penser à Ninomiya Santoku, un philosophe japonais du 19e siècle. Oda s'est servi de Bartholomew Roberts pour créer son personnage. En effet, Roberts, dit le Baronnet Noir, est un des pirates les plus célèbres de son époque. Kuma, en ayant 45 ans, était le plus âgé parmi tous les Shichibukai que l'on a connus. Normalement, on fait une estimation de la prime du personnage, cependant Kuma était un Shichibukai, ce qui implique que sa prime s'est arrêtée d'augmenter. Par contre, il faut savoir que sa prime était de 296 millions de berries avant de devenir Shichibukai, ce qui est plutôt énorme, et qui signifie qu'il était vraiment quelqu'un de dangereux, d'où son surnom de Kuma le Tyran. Sur cette image où nous voyons Kuma enfant, on remarque qu'il a des habits déchirés et qu'il porte du bois. Il n'a pas l'air d'être dans un milieu aisé et pourtant nous savons que plus tard, il devint le roi du royaume de Solbe. Toutefois, un événement tragique a dû arriver pour qu'il perde sa place de roi. Je pense que le gouvernement mondial a fait quelque chose au peuple du royaume de Solbe. Je pense notamment à la recherche d'esclaves. Il faut bien qu'il se soit passé quelque chose de terrible pour que Kuma devienne un pirate tellement dangereux qu'on le surnomme Kuma le Tyran. On sait que Kuma laisse très peu paraître ses émotions, et c'est pourquoi il a pu extérioriser toute sa haine en devenant une terreur. Nous remarquons d'ailleurs qu'il fait peur à Perona lorsqu'elle remarque qu'elle est face à lui. Kuma aurait tout perdu, même le lieu où il habitait. Et c'est à ce moment que Dragon et les révolutionnaires auraient pu trouver Kuma et le recueillir. C'est de cette manière qu'il se serait senti tellement redevable qu'il décide d'aider les révolutionnaires en donnant son propre corps à Vegapunk afin d'intégrer le gouvernement mondial pour ensuite le détruire de l'intérieur. Ce qui m'a fait penser à tout ça, c'est lorsque nous voyons Bonnie parler à Akainu et qu'elle dit qu'elle ne leur pardonnera jamais. Et plus tard, lors de la rêverie, nous voyons qu'elle se fait passer pour la reine du royaume de Solbe pour s'infiltrer, et encore une fois qu'elle ne leur pardonnera jamais ce qu'ils ont fait. Donc on comprend bien qu'elle parlait de Kuma lorsqu'elle voit qu'il est devenu un esclave.
Par conséquent, Kuma sera la clé pour affaiblir le gouvernement mondial. Il aura toutes les informations nécessaires afin que les révolutionnaires soient au courant de leurs agissements. Et je pense qu'on verra plus tard que son plan est ingénieux, du début à la fin. Tout d'abord, il a testé les Mugiwara à Thriller Bark en leur laissant le choix de partir sain et sauf en laissant Luffy, ou de se battre contre lui. Cependant, Zoro se sacrifie en acceptant de recevoir toutes les douleurs de Luffy. Kuma remarquera donc que Luffy, le fils de Dragon, a des compagnons fidèles. Après ce test effectué avec succès, son second rôle important arrive sur l'archipel Sabaody. En effet, c'est lui qui envoie les Mugiwara à des endroits différents afin qu'ils puissent échapper à Kizaru. On remarque également que chaque endroit est choisi de façon à ce que tout le monde puisse s'entraîner de la meilleure manière. D'ailleurs, on remarque qu'il est quelqu'un de très renseigné lorsqu'on voit qu'il connaît les noms des Mugiwara, alors qu'il n'était pas si connu que ça à l'époque. D'ailleurs, Nami était surprise qu'un Shichibukai connaisse son nom. La suite du plan de Kuma est de donner son corps à Vegapunk, afin qu'il puisse effectuer des expériences scientifiques. Mais avant de s'attarder là-dessus, on va essayer de comprendre pourquoi Kuma a décidé d'aider les Mugiwara. Car à la base, c'est le gouvernement mondial qui l'a envoyé à Thriller Bark pour aider Moria. Je pense qu'il a aidé les Mugiwara car il était intéressé par le fils de Dragon et qu'en voyant qu'ils avaient déclaré la guerre au gouvernement mondial à Enies Lobby, ils seraient des alliés intéressants pour les révolutionnaires. Sur l'archipel Sabaody, il a envoyé PX-1 quelque part en lui disant de ne pas se mettre sur sa route, et il le dit de manière énervée. C'est assez intriguant car on ne voit jamais Kuma énervé, il est toujours sérieux. Je pense qu'il a envoyé PX-1 à un endroit utile pour les révolutionnaires, car ce serait sa dernière chance avant qu'il ne perde totalement son libre arbitre. En envoyant PX-1 aux révolutionnaires, ils pourront mettre en place un système avantageux pour eux lorsqu'ils rendront PX-1 au gouvernement mondial. Et je vois très bien Lindbergh, un personnage ingénieux, mettre en place ce système. Un système quelconque qui permettrait aux révolutionnaires de prendre un avantage considérable sur le gouvernement mondial. Car je doute fortement que leur plan s'arrête à une simple infiltration à la rêverie. Ainsi, le plan de Kuma était d'aider les révolutionnaires en leur donnant un maximum d'informations, et en même temps d'aider les Mugiwara car il savait qu'ils seraient d'une grande aide dans le futur. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est le meilleur moyen afin de savoir si cette série continue de vous plaire. N'hésitez pas à me faire part de vos théories à propos de Kuma dans les commentaires, et également de me proposer des personnages pour les prochains One Piece Story. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!